commencer par le foot, hein. Bon, il s'est passé des petites choses, hein, pas de dinguerie non plus cette semaine puisque, c'était pas de semaine de Ligue des Champions ni rien, mais, on va commencer par faire un petit tour de la Ligue 1 parce qu'il y a eu, le PSG qui chute pour la première fois de la saison. Donc le record, de Nantes qui était à 32 matchs, sans défaite sera pas battu et là, du coup, une saison entière de Ligue 1 sans perdre non plus ne sera pas réalisée. Donc, 1er objectif de Luis Enrique qui tombe à l'eau malheureusement pour le PSG et du coup, je pense une fin de championnat là où tu pensais que peut-être ça allait les motiver justement d'aller chercher ce titre honorifique de d'invincible. Peut-être que du coup, voilà, on va un peu relâcher le championnat vu que là clairement il y a absolument plus rien à jouer. Ils sont déjà champions. Après, j'ai vu, il y a eu pas mal. Ah bah, il y a eu quand même, je dirais pas un non-match, tu as eu quand même pas mal d'occasions et puis tu as Boulka qui fait un arrêt enfin il fait un match. Oui, il fait un match de dingue, Boulka. Il sort les arrêts en plus, c'est pas des petits arrêts de merde, hein. Il t'en sort quelques-uns, putain, faut aller les chercher, hein. Ouais, bon après tu as essayé encore, je trouve pas que ça soit, je trouve qu'en fait depuis le retour contre Aston Villa, tu as un espèce de petit down quand même, tu vois? Parce que tu gagnes contre Le Havre, mais tu gagnes 2-1, un peu mollement aussi, tu vois? Après tu fais nul contre Nantes, ou pareil, c'est pas un match, où tu es vraiment au top du top. Et là, tu chutes contre Nice malgré que tu fasses, c'est peut-être, je pense, enfin, de ce que j'en ai vu, je l'ai pas vu en direct, mais de ce que j'en ai vu, c'était un match qui était quand même plus intéressant que contre Nantes et Le Havre. Malheureusement, tu perds celui-là parce que, bah, l'adversité est quand même un peu plus forte que Nantes et Le Havre, quoi. Donc, est-ce que tu as un peu de relâchement aussi parce que tu sais que le match de ta saison, enfin les 2 matchs de ta saison, ils arrivent là, donc le premier là, mardi contre Arsenal et que du coup, tu te focuses tellement là-dessus que bon, bah, tu pas envie de te blesser non plus en championnat, tu as envie d'aller chercher l'invincibilité, mais en même temps, tu pas envie de te tuer sur un match comme ça, alors que tu sais que tu as Arsenal qui arrive. Sachant qu'en plus, tu aucun blessé dans le groupe. Du coup, là, c'est bon, reprenons. De toute façon, on va pas. On parlait du Oui, il PSG y et a de. pas. Non, mais voilà, de PSG qui chute. Et ouais, ce que je disais, c'est que je disais peut-être que toi, tu pensais que, enfin, tu penses que vous n'avez pas lâché de match du coup d'ici à la fin du championnat. Moi, j'ai Montpellier, Auxerre qui viendront à la fin de saison, je pense pas. Après, je dis ce week-end, attention Strasbourg. Parce que Strasbourg, ils sont en pleine bourre, ils ont un truc à aller chercher vraiment, et ça Strasbourg tombe est en pile pleine entre les bourre. deux matchs contre Arsenal en plus. Donc peut-être que tu as un match voilà, qui va être assez compliqué à la méno, et c'est pas là aussi où tu vas mettre tes forces vives, vu que tu vas te préserver pour le match Arsenal. Donc, Non, mais après, je j'ai vois dit justement qu'on va pas en lâcher tant que ça. C'est-à-dire, oui, moi, je pense qu'on peut en lâcher un ou deux de plus, vu qu'on s'est relâché. Voilà. Mais bon, si ça t'as permet Montpellier qui est Strasbourg de prendre une place en Europe d'un des gros, moi, ça me va, hein. faut pas Marseille, hein. Les autres, je m'en bats les couilles, mais Marseille, Moi, que laissez-nous ce soit tranquilles. Lyon, Marseille, Ouais, ça toi, me va très toi, bien, t'en hein. bats les couilles. Ouais. Bien sûr Il que y a t'en que bats les Lille couilles. où ça va. Je- ça, Ah bah, ça me va justement, si ça va Lyon. faire trop. Non, non, enfin, ils peuvent l'avoir, mais du moment qu'ils sont derrière, parce que justement, ça va permettre de faire la transition. Pour les autres équipes, parce que tout le monde a gagné derrière ce week-end. Nice, forcément, qui vous a battu, a repris des points aussi. Strasbourg a gagné contre Saint-Etienne. Mm. Lyon a mis une branlée à Rennes. Un très beau match de Lyon qui s'est bien rattrapé de ses deux derniers matchs où c'était compliqué, là, contre United et contre Saint-Etienne. Une belle victoire 4-1, un magnifique but de Mikotadze, je ne sais pas si tu l'as vu. Si je l'ai vu, ouais, Petit sur une enchaînement passe de Cherki. avec Cherki, le petit contrôle poitrine et la volée derrière. Donc Lyon qui s'est bien rattrapé contre Rennes qui est toujours aussi faible. Mais ouais, toutes les équipes derrière qui sont en forme. Monaco qui a de choc contre le Havre. Monaco, ça commence à être un petit peu compliqué. Depuis la victoire qu'ils ont eu contre Marseille, ils ont fait 2 nuls. Bon, Strasbourg, ok, mais là, le Havre, tu rates quand même un bon coup de rester deuxième, parce que si tu gagnais, tu restais deuxième. Et Marseille qui a fait le taf contre Brest. Beau match. Surtout, enfin, Brest qui aurait pu espérer mieux en première mi-temps, même s'ils n'ont pas eu tant d'occasions, mais Gouiri qui te sort une masterclass. Ouais, je Franchement, l'ai quel vu, match de ouais. Gouiri. Enfin, j'ai pas Ah, il vu m'a le match, j'ai régalé. vu le résumé, mais ouais. Ouais, match de foot, Gouiri, il a été partout, en défense, en attaque, à la construction, et puis derrière, il te met un triplé dont la retournée qui est sûrement un des buts de la saison, si ce n'est le but de la saison.
Ouais, ça va être du très magnifique. beau, Et ouais. franchement, il s'est gavé. Petite passe de Greenwood, le contrôle poitrine, il se l'amène bien. Et derrière, il la met parfaitement. Ah, j'ai crié, j'ai sauté de mon canapé sur ce but, c'était incroyable. Parce que la veille, j'étais un peu moins content. Là, il fallait un peu que Il je fallait un reprenne petit des forces là. retour, ouais. Donc ouais, Marseille qui reprend la deuxième place à Monaco du coup, avec cette victoire. Lille qui a gagné aussi, qui reste à 2 points derrière. Donc tu as Monaco qui est à 3 points de Marseille, Lille qui est à 2. Et derrière, Ah trois oui, je équipes l'ai qui vu, sont à quel 54 banger, points. Coco il dit. Ouais, bah ouais, c'était un Ah, énorme banger là, ce qui nous a mis le ah ouais, Gourich. celui-là fallait être là, ouais. Franchement, quel but. Quel but, quel but. Et Gouiri, ouais, triplé, il en a 7 buts, 3 passes d'ess en. Je crois qu'il a joué moins de 800 minutes avec Marseille depuis qu'il est arrivé. Donc décisif, j'ai vu une stat toutes les 80 minutes depuis qu'il est là. Donc, franchement, c'est du solide, Amine Gouiri, depuis qu'il est arrivé, et ça fait plaisir. Ouais, j'aime bien ce genre de recrue efficace. Ah, en plus, tu vires Wai, que tu vends 26 millions quand même à Francfort, qui met pas un pied devant l'autre depuis qu'il est parti en Allemagne. Et tu recrutes Gouiri 20 millions, qui clairement fait grave la diff, tu vois. Hmm. Donc franchement, très très bon move, en espérant que l'année prochaine, il continue à être régulé comme ça, même jusqu'à la fin de saison. Mais ouais, bon move de l'OM sur ce coup-là. Et maintenant, il y a un gros match qui arrive la semaine prochaine contre Lille, ça va être chaud. Mais l'OM, À je Lille en comprends pas, plus. j'ai l'impression une semaine sur deux, ils sont à chier, l'autre semaine, ils sont trop forts. Bah là, ils ont pas été trop forts à mon goût, hein. Juste, ils ont des individualités qui sont parfois forts, mais je trouve que il n'y a pas de collectif. C'est Après, assez. tu as été bon quand même. Contre Brest, tu as fait. En fait, là, pareil, t'as changé de. Comment dire? Tu as changé de schéma de jeu. Il est repassé en 4-2-3-1, tu vois, ouais, hier soir. Il a laissé son 3-4-2-1. Ils ont préparé ça pendant le stage à Rome. Là, ils étaient pendant une semaine en Italie. Là, ils y Ouais, retournent aussi avant le match de coupés Lille de et leur ils ont taffé famille. sur. C'est ça, coupé de la famille, coupé de l'environnement marseillais, des médias, etc., Hmm. de tout ce qu'il y a autour pour un peu se ressourcer, se retrouver en tant que groupe, apporter ses fruits, même si tout n'est pas parfait, t'as encore beaucoup de fébrilité derrière, c'est surtout ça le gros problème, même si le retour de Balerdi fait quand même beaucoup de bien. Mais bon, il reste 3 matchs, c'est 3 finales, donc tout n'est pas parfait, bien sûr, mais si tu vas chercher une qualif en Ligue des Champions, tu auras le temps de bosser, et de bosser avec des moyens, refaire un mercato où tu combleras les manques. En achetant des meilleurs défenseurs, en achetant un nouvel ailier, peut-être un numéro 10, tu vois, des postes clés qui te manquent pour mettre vraiment le jeu de deux Herbiers en place, ce qu'il fait depuis qu'il a commencé sa carrière d'entraîneur, c'est du 4-2-3. Là, il s'est un peu adapté pour faire avec les forces vives qu'il avait, quoi. Mais il y a des motifs de satisfaction quand même et du positif comparé à la grosse période de trou qu'il y a eu Oui, juste jusqu'à avant. présent, ouais. Écoute. Donc on verra bien. On verra bien, mais ça annonce quand même du suspense et un gros match dimanche soir contre Lille, donc j'ai hâte d'y être. Même Allez, si ça va être Lille, très chaud. on y croit. Allez, allez l'OM. Ah, il y a moyen, mais Lille toujours chiant, hein. Lille contre l'OM, déjà Lille chiant et contre l'OM, c'est vrai que c'est toujours chiant à jouer. Et ça va être sympa à suivre. J'ai hâte de voir. Donc voilà pour la Ligue 1, grosso modo ce qui s'est passé. On va faire un petit tour en Angleterre, ça va être rapide là aussi. Bah, Liverpool qui a confirmé ce qu'on attendait depuis des semaines, hein. Ça y est, Ça ils y est, sont ils sont champions. champions. 20e titre d'Angleterre, de champion d'Angleterre, pardon. Ils égalent Manchester United au niveau du nombre de titres acquis. Donc voilà, Manchester United n'est plus tout seul en haut. Et ça fait tellement longtemps qu'ils ont rien gagné qu'il y a fort moyen que Liverpool les Que les dépasse dans, dépasse, dans, ouais. dans peu de temps. Mais voilà, 20e titre, égalité avec voilà, les deux mastodontes de Première Ligue. C'est que leur deuxième depuis le début de l'intronisation de la Première Ligue, de ce format-là. Depuis 92, c'est leur deuxième titre de champion seulement, mais ils en avaient gagné plein avant. Hmm. Et ouais, très très beau champion. Ils se font mener en plus. C'est Solanke qui ouvre le score pour Tottenham. Et derrière, ils en mettent 5 où ils déroulent. Voilà, les mecs qui se sont dit non, non, c'est Faut pas pas, se c'est pas laisser faire, ouais. aujourd'hui. C'est tellement la fête avant le match, autour du stade, dans le stade, que voilà, ils n'ont pas laissé passer Il fallait l'occasion qu'ils le d'être fassent. champion devant leurs fans et ils l'ont fait avec la manière en plus. Donc bravo à eux. Belle équipe de Liverpool. Dommage qu'ils ne soient pas allés plus loin en Ligue des Champions. Heureusement Ouais, pour j'y toi, pour Paris croyais. notamment. J'y croyais. Mais, Mais même euh, avant ça, j'y mais ouais, croyais, avant qu'on se tombe contre eux, mais ils sont ah, mais tombés ils ont sur eu un un petit os. trou. Ils ont eu un trou au pire moment de la saison, en fait. Déjà, t'as une adversité contre Paris qui était très forte. Et après, ils ont eu le trou aussi en coupe où ils ont perdu les deux coupes. Ils en auront pas, mais ils sont quand même allés au bout du championnat. Ils n'ont rien lâché. Donc,
Donc ouais, belle équipe. Et derrière, ça n'a pas trop bougé. Arsenal qui a fait nul contre Crystal Palace. Derrière, c'est à peu près resté pareil. Newcastle troisième, City quatrième, Chelsea cinquième et Nottingham qui peut repasser troisième s'ils gagnent leur match en retard. Donc ça suit encore. T'as que Aston Villa qui a un peu décroché, qui a perdu ce week-end, qui a 3 points derrière, Moi, derrière c'est pour Man Chelsea. City, je m'en fais un peu là. S'il n'y a pas de qualification en UEFA Ligue des Champions, ça pue du cul. Ouais, ça devrait quand même. Là, si tu perds, enfin comment dire, si Nottingham gagne leur match en retard, City passe cinquième. Donc ils ont Et plus. après, t'as que. Ils sont, si, cinquième, t'y es. Ah, t'y es quand Les même? 5 premiers, Ah ouais, les oui, cinq non, mais premiers maintenant sont c'est qualifiés vrai qu'ils sont directement. larges. C'est vrai, bon, ça va, c'est Oui, bon en fait. en Non, mais large, ça Angleterre, va. ça va, ouais. Ils vont y aller. Ouais, t'as que qui c'est qui pourrait les faire chier? Chelsea qui pourrait passer devant, Aston Villa si jamais City perd des matchs, mais bon, je pense qu'ils vont quand même le faire, sachant qu'en plus, pas non rien à voir en plus, j'allais dire une connerie. Mais ils ont gagné contre Nottingham en FA Cup, donc ils seront en finale d'FA Cup, ils peuvent quand même gagner un titre malgré tout. Hmm. Ils joueront Crystal Palace en finale, donc bon, quand même sur le papier, avantage City large, même si c'est pas fait. Même si on sait jamais, quand même, parce que Crystal Palace, c'est bien ce qu'ils ont fait là. Ouais, après, c'est bien en coupe. En championnat, ils sont 11e, donc c'est pas non plus dingue, hein, mais déjà, c'est une Bon, finale et je crois qu'ils n'ont tu pas te gagné de titre maintiens quand depuis. même, hein. Oui, tu te maintiens, ça c'est clair. Et C'est du quand coup, même, il y a une Nottingham, adversité de fou, justement, hein. oui, en Angleterre, c'est très très fort. Et t'es pas loin de Brentford, qui fait plutôt une bonne saison aussi, Brentford, avec Mbeumo, Wissa, tout ça. Hmm. T'es pas si loin de Brighton et de Bournemouth, qui sont quand même des jolis clubs. Après, c'est Fulham quand même. Fulham qui est 8e, qui reste bien accroché en haut du Ouais, classement. alors que eux, par Là, contre, ils ont pas pareil, un effectif de fou, tu vois. c'est ça. Moi, c'est vraiment l'équipe, tu t'y attends pas, tu vois. Non, eux, À la c'était limite, t'en as, pas normal. même Bournemouth non plus, en vrai, tu t'y attends pas, mais ils ont Hmm. quand même des beaux joueurs. T'as du Kluivert, t'as Evan Nilsson devant, t'as des petits joueurs sympas quand même. T'as Huysen aussi qui joue à Bournemouth. Ouais. Donc t'as des petits joueurs pas mal quand même, Bournemouth, mais c'est vrai que Fulham, tu vois, j'ai pas 1000 noms qui viennent à l'esprit tout de suite, quoi. Non, j'en ai même j'en ai pas. Là, si je vais voir vite fait, ouais, t'as aussi Calvin Bassey, Joachim Oui. Andersen, Hmm. Timothy Castagne qui est quand même assez connu, Issa Diop, Anthony Robinson, Non, mais il n'y a pas des Il trucs de fou. TT, ouais. Non, c'est pas des trucs de fou, mais ça reste un effectif. Tu vois, après, c'est les Anglais. En Angleterre, il y a tout le temps. Même les équipes moyennes, elles ont tout le temps des joueurs sympas. Tu vois, tu as Emile Smith-Rowe aussi. Ryan Sessegnon, que lui est Putain, ouais. éternel espoir, qui malheureusement n'a pas atteint le niveau qu'on aurait pensé. Auré Adams aussi. Donc, ouais, petite première ligue où ça va encore se battre sur le haut du classement. Bah, après, le reste, pas de classement, il n'y a plus rien à jouer. Les trois relégués sont déjà connus. Donc, plus de suspense derrière. Eh bien, écoute, on Voilà verra pour pour l'Europe. l'Angleterre. Ouais, on verra pour l'Europe, on suivra ça. Et après en Espagne, ben, en Espagne, il y a pas eu de match, je crois, ce week-end en championnat. Parce qu'il y avait Le une super finale de Coupe du match. Roi. Une finale de Coupe du Roi. Si, il y a eu Villarreal Espagnol 1-0, mais bon, un match en retard. Mais le gros match, c'était le Barça contre le Real Madrid. Et malheureusement, comme je m'y attendais, le Barça l'a fait. Dans un match qui était très 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 mal parti pour le Real de base, la première mi-temps. Ouais, inexistant. Rien, rien du tout. Rien du tout. 0-0-0. La bulle, le Barça Avec qui avait. Mbappé En sur le plus, banc. ouais, Mbappé qui était fragilisé à la cheville. Et Ancelotti n'a pas voulu prendre de risque, donc Mbappé sur le banc. Et le Barça qui, en plus, ils ont même pas. Tu vois, ils ont même pas forcé en première mi-temps. Vraiment, tu avais un Real qui n'arrive pas à enchaîner deux passes. Et le Barça qui gardait le ballon, qui piquait, mais sans non plus faire de dinguerie. Hmm. Ouais, genre, pas Dommage pilonner d'ailleurs, comme on parce avait qu'au vu moins les. ils auraient été un peu plus sereins sur la deuxième mi-temps. S'ils avaient enfoncé le clou, mis 5-0 première mi-temps, on en aurait pu parler, quoi. Bah, comme en Super Coupe d'Espagne, là, quand ils Bah avaient mis, oui. je crois, il y avait 3-0, 4-0 à la mi-temps. Hmm. Pareil, le Classico qu'il y avait eu en début de saison, pareil, il n'y avait eu rien à dire, vraiment asphyxié. Et là, pour le coup, ils ont laissé le Real dans la partie. Ils auraient pu avoir un péno quand même en première période parce que tu as une petite mimine de Valverde qui est pas sifflée. Hmm. Il est en train de tacler, il n'a pas la main totale, il n'a pas la main collée au sol. Et il garde le bras derrière lui, ça tape le bras, il n'y a pas de VAR.
Donc ça aurait pu se siffler, ça s'est pas sifflé. Et ils ont laissé le Real en jeu. T'as Tchouaméni aussi qui fait un tacle Ah, d'assassin ça, sur, putain. je sais plus sur qui il le fait, mais assassin. Sur Olmo, je crois, il me semble. Tacle par derrière, les deux jambes décollées, il peut lui péter le genou. Il y prend que un jaune là aussi, et ça aurait pu être carton rouge. Ça aurait dû être carton rouge. Donc le Real qui reste en vie, qui a eu bien de la chance de rester en vie. Et derrière, rentrée d'Mbappé et autre visage total du Real en seconde période. Au moins 30 minutes, tu vois qu'il y a, ça pilonne, ça pilonne, ça pilonne. Tu as les deux buts coup sur coup. Là, je me suis dit, putain, ça prend des couleurs, pourquoi pas. Allez, Mm. t'es pas loin d'aller mettre le troisième. Et puis Courtois qui fait une sortie où j'ai pas reconnu Courtois, quoi. Il est sorti complètement n'importe quoi. Il est parti dans les choux et Ferran Torres qui en profite, qui met le 2-2. Et derrière, tu vas en prolongue. Et malheureusement, c'était équilibré la prolongue, mais derrière, voilà, tu fais une erreur, récupération de Koundé, et tu te fais foudroyer par Koundé au 20 Et mètres, quoi. Koundé, quoi. Ça fait mal, ça, hein. Ça fait mal de Tué prendre le par but de la Koundé, ça victoire fait comme mal au ça. cul, ouais. Ouais, par Koundé. Bon, c'est pas la première fois qu'il met des buts, qu'il met des jolis buts, tu vois, mais bon, ça là fait quand même assez mal. Surtout que tu le prends à la 117e, c'est terminé derrière, quoi. Mm. Et derrière, énorme pétage de plomb à la fin du banc madrilène. Ouais, de C'est parti en couille Rudiger, totale. d'ailleurs. Rudiger qui fait n'importe quoi. Il voulait jeter les Encore glacières lui. il a jeté, je crois, une bouteille ou des glaçons sur Ouais, une l'arbitre. bouteille, j'ai vu, ouais. Il ramassait des seaux. Il voulait limite aller lui mettre sur la gueule. Et il y avait trois mecs pour le retenir. Enfin, catastrophique l'image qu'il a donnée. Et même l'image de grosso Mais c'est modo un du Real blaireau, sur hein, le match. ce mec, hein. Ah, là, c'est n'importe quoi. Il a pété un plomb total et indéfendable. Moi, j'ai beau l'adorer comme joueur, mais là, vraiment, Mais moi, sur le comportement. personnellement, je le trouve vraiment en deçà de ce qu'il a pu montrer au Real par le passé, déjà. Je trouve qu'il est un peu finito, en toute honnêteté. Il faut vraiment qu'il passe à autre chose, pour moi, le Real. Non, c'est qu'il est blessé. Ça fait 3 mois qu'il joue En tout cas, avec un seul genou. je trouve qu'il est finito, ce qu'il montre, ce qu'il. Je Non, moi, je trouve suis pas. personnellement, bah après tu as le droit de pas être d'accord, c'est un débat, tu as le droit de pas Oui, être d'accord, t'as le droit d'être un joueur que tu apprécies. Moi, c'est un joueur que je trouve pas au niveau d'une équipe comme le Real de Madrid, comme Militao qui se blesse tout le temps, qui ne pourra jamais être au niveau, et au bout d'un moment, faut se poser les bonnes questions quand tu es une machine comme ça, une grande mais équipe comme celle-là. tu sais que tu as besoin de défenseurs, c'est ça, c'est le problème. On en parlait déjà l'été dernier quand on parlait notamment quand je te disais ce que je voyais du Real Madrid, je trouvais que c'était une équipe hyper déséquilibrée, il y avait plein de manquements à des postes clés. Militao qui se pète, qui est fragilisé depuis qu'il s'est fait comment depuis qu'il s'est fait les croisés une première fois, là il se les a refait une deuxième fois. Hmm. Cette saison, tu as Alaba qui est pareil, ne retrouvera pas son niveau. À 32 ans, je pense que c'est C'est terminé pour fini lui aussi, aussi. oui. Et tu te retrouves avec, heureusement que tu as Asensio qui est quand même monté, parce que sinon ça aurait pu être hyper compliqué. Et derrière, tu personne. Donc Rudiger qui est obligé de jouer sur un genou depuis des mois, qui forcément a pas le niveau qu'il a eu l'année dernière ou les années d'avant, forcément. Quand tu as un joueur qui joue à moitié avec allez, peut-être 70% de ses capacités, c'est sûr que c'est pas le mec, il a pas le niveau attendu qu'il a pu avoir ces dernières saisons. Comme le but de Ferran Torres, tu vois, quand il est à la course avec Ferran Torres, d'habitude il le mange à Ferran Torres. Là, tu sens que il y va, c'est compliqué. Depuis la 70e, il jouait avec un strap, il arrivait à moitié à courir, tu vois. Donc voilà, c'est Et c'est pour ça que quand je t'es dis pas qu'il bien est. physiquement. Après, même s'il revient, je pense pas qu'il réatteindra le niveau d'antan. Là, Peut-être. il faut vraiment qu'il renouvelle pour moi. Là, tu vois, faut taper Ah oui, dans non, du mais ça c'est sûr. jeune, dans du talentueux. Il faut nous sortir de Après, derrière les fagots des mecs impressionnants là. Et puis voilà, c'est ce qu'on attend du Real de Madrid, hein. il te faut non seulement du jeune, mais il te faut aussi du confirmé. Parce que moi, je pense que Rudiger, il peut rester dans cette défense, mais il faut le retaper. Il faut qu'il fasse une bonne Ouais, mais il faut qu'il parte saison, qu'il longtemps. souffle. Voilà. Non, faut que la saison se termine. De toute façon, là, il te reste quelques matchs de championnat. Ça va être très très dur d'aller chercher le titre. Donc, bon, il reste 5 matchs. Je pense que c'est pas le moment non plus pour aller te péter. La saison, pour moi, elle est terminée. Tu n'auras pas le championnat. Ça fera une saison blanche pour le Real, hormis la Super Coupe d'Espagne et la Coupe du Monde des clubs, mais qui sont quand même des titres mineurs quand tu t'appelles le Real Madrid. Mais voilà, pour moi, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Il faut renouveler grave cette défense parce qu'il y a trop de
trop de manquements et surtout que t'as pas de profondeur de banc. Donc quand tu as un mec qui est blessé ou qui est pas au top, tu es obligé de le faire jouer quand même, quitte à ce qu'il soit. Ouais, ou de faire jouer des mecs hors poste. Donc, Ou de faire jouer des mecs hors poste, comme Tchouaméni, tu vois, qui est pas défenseur central du tout et qui a joué quand même pas mal de matchs cette et année en tant que après, défenseur central. oui, c'est pareil. En fait, là, je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a plein de gens qui vont taper sur Vinicius et Mbappé. Moi, personnellement, je toucherai pas du tout au trio d'attaque. Je toucherai pas du tout à Bellingham. Je toucherai pas du tout après à qui. Eh ben putain, c'est tout, hein. Parce que à droite, t'as Carvajal qui va revenir. Mais bon, enfin qui est Non, là. mais Carvajal, on sait pas quel niveau il va avoir en plus quand il Voilà, va revenir, parce que là, il s'est tout pété dans le genou, quoi. C'est c'est pas ça. juste. Il s'est tout pété, quoi. Le mec, il a fait la totale du genou. Donc, on sait pas quel niveau il aura quand il reviendra. Donc, Donc voilà, il te faut un latéral droit, il te faut un latéral gauche parce que Ferland, merci, mais merci ouais. quoi. Il te faut, Et qui se pète il te faut au souvent. moins un défenseur et après des backups. Tu vois, un Je titulaire et pense des qu'il backups. ouais, je pense qu'il t'en faut deux, moi. Il t'en faut. Parce qu'en plus, si Xabi Alonso vient, ça sera sûrement un 3-4-2-1 l'année prochaine, tu vois. Hmm. Donc, il va te falloir Au pas moins mal de deux, défense, alors, tu ouais, vois. au moins deux. Et donc, moi, pour moi, Chouameni aussi, Et faut que ça décampe, hein. Ça aussi, hein. Kamavinga, à la limite, tu le gardes parce qu'il faut essayer d'en faire quelque chose. Il peut être moi, plus je le garderai, Tchouaméni. malléable. Oh, moi non. Il est quand même solide. C'est pas le joueur le plus clinquant, mais c'est un mec solide si tu l'as en double pivot pour être vraiment dans un rôle défensif. Parce que clairement, la création, faut oublier, hein, c'est Ouais, pas mais ton du tout, milieu, il est tu pas le fait vois pour comment, ça. du coup? Valverde, Chouameni et Bellingham. Bah, si tu, comment dire, si tu recrutes Xabi Alonso, il te faudra du piston. Et moi, Valverde, je le verrais bien en piston droit, tu vois, sur le côté, à faire Hmm. des montées, Ce aller sera très revenir, tu très vois, sur. bizarre comme composition quand même avec le Real de Madrid actuel, hein. Mais bon, on verra qu'est-ce qu'il fera s'il vient Ouais, réellement, hein. on verra, on verra. Après, ça peut très bien être un autre coach. Parce que moi, je trouve que, tu vois, tu dis que tu garderais tout en attaque. Moi, je trouve qu'il faut faire quelque chose en attaque. Tu peux pas rester. Il n'y a pas de complémentarité. Vinicius et Mbappé, ils se bouffent sur le terrain. Ils jouent Ah au donc même là poste, les tu deux. dégages un des deux là. Je sais pas. Rodrigo, pareil, il se plaît pas à droite. Donc, Rodrigo, tu vois bien qu'il traîne son spleen depuis des semaines, des mois même. Ça se fait, je sais pas, ça fait 10-15 matchs qu'il a plus planté d'un but. Sur le terrain, on le voit pas. Tiens, en tout cas, je jarte un des trois. Ok. Mbappé, tu peux pas le jarter parce que tu viens de l'acheter et que c'est l'avenir. Vinicius, j'ai pas envie de le jarter. Rodrigo, peut-être, mais ce qui me fait chier, c'est qu'en fait, Vinicius et Mbappé, je les trouve pas complémentaires du tout. Donc, je sais pas. Moi je À pense moins qu'ils que peuvent tu l'être, arrives hein. à trouver une formule magique où tu arrives à les faire cohabiter comme il faut, ça serait le top. En vrai, idéalement, moi, je les garde, hein. Mais je trouve que peut-être un Rodrigo, pour qu'il aille vraiment s'éclater ailleurs, ça me ferait mal au cœur, mais je le trouve hyper bon en ailier gauche. Et s'il était en ailier gauche titulaire dans un club, je jure qu'il pète tout. Il pète tout Par en ailier gauche. exemple, Manchester City, par exemple. Ça me dégoûterait. Ça me Par dégoûterait. exemple, hein. Moi Ça me dégoûterait. je serais en régalade s'il y a Foden, Haaland et Rodrigo quand même à Manchester City. Je Ouais. suis. Et là, tu aurais tout le monde à son poste en plus. Ah bah là tout le monde est nickel. Mais le problème, c'est qu'on est les droits gauchers, il n'y en a pas des masses qui sont incroyables à l'heure actuelle, quoi. Ou alors ils Saka. sont pris, tu vois. Ouais, t'as Saka, mais Saka va le déloger, mon pote. Bah, tu vas payer un. Euh, Après, si tu vas en Rodri, frère, enfin Rodrigo, tu vas avoir de l'argent à débourser, je te le dis. oui. Ah bah oui, mais tu vois, un Saka déjà, à ce poste-là serait bien meilleur. Un Michael Olise, pourquoi pas, mais Oh, il ce vient serait d'être acheté par le exceptionnel. Bayern. Ouais, le Bayern ne se Il vient séparera d'être pas. acheté, il s'en Si ça séparera avait pas, été tu un vois. flop, oui, ils auraient pu. T'aurais pu te foutre dessus. Ouais. Mais du Et coup, pour le coup, c'est pas du tout un flop. ils auraient peut-être pas tenté, tu vois, si c'était un flop. Mais Ah, mais là, il ouais, fait je une saison de cherche malade en plus. après. Je cherche On quel n'a est pas des, gauche, bah, à on part n'a pas des tonnes, hein. Foden. Et encore Foden Ouais, dans ce. Je le verrais pas du tout dans c'est cet c'est effectif pas là. vraiment un. Ouais, c'est plus un mec que je mettrais en milieu offensif gauche, tu vois, dans le demi-espace, pas vraiment sur l'aile. Hmm. Ouais, puis après, si tu joues avec Xabi Alonso, tu n'auras plus d'ailier non plus. Ouais, Ben parce ouais, c'est ça le que truc. Xabi Alonso, il joue avec En fait, Wirtz, il joue avec. tout va dépendre de Xavi Alonso. Parce que du coup, un Wirtz peut très bien arriver au Ouais, Real justement parce qu'il y a du Xavi Alonso, tu vois. Et jouer avec un milieu aussi. offensif qui distribue à Vinicius et Mbappé, quoi. Ouais, et tu pourrais avoir, c'est ça, soit tu joues en deux pointes comme ça, avec vraiment un milieu offensif derrière, soit tu Mais joues ça veut avec dire une pointe. que un des deux devra quand même être un petit peu plus sur la droite et l'autre un peu plus sur la gauche.
Ah bah faudra Même forcément, s'il permute. si tu gardes les deux, va falloir que tu fasses quelque chose, ou alors que tu mettes vraiment, enfin, peut-être que Xabi Alonso s'il vient, alors tout le monde, moi le premier à penser qu'il va venir, mais s'il vient, comment dire, il insufflera plus de tactique déjà qu'Ancelotti, où j'ai l'impression qu'Ancelotti, c'est vraiment la confiance accordée aux joueurs. Il y a de l'aspect tactique, mais c'est pas du tout comme Xabi Alonso qui a vraiment des Non, non, préceptes frère, de il fait un jeu qui sont 4-3-3 et clairs. puis voilà, il ne réfléchit même pas, frère, hein. Je te mens Donc à pas là. voir s'il invente quelque chose. Après, pareil, il parlait de Klopp à un moment, mais je pense qu'il ne viendra pas. Lui, pour le coup, aurait vraiment joué en 4-3-3 comme à Ah ouais, Liverpool, ça c'est aurait son été système de exceptionnel, lui, jeu. hein. Et là, tu aurais pu vraiment avoir un Mbappé qui reste en pointe, un Vinicius à gauche et prendre pour moi quelqu'un à droite, parce que moi, si tu dois en virer un des trois, c'est Rodrigo, malheureusement, pour que lui, Ouais. il s'éclate ailleurs et que tu prennes vraiment un gars à son poste. Et oui, je pense que Rodrigo, si tu le vends 120, 140 millions, donc tu peux Tu le racheter quelqu'un vends, derrière. tu le vends patate, frère, hein. Tu te Ah régales, hein. oui, Et tu peux, ah, ça il vaut y a une même des blinde. clubs comme Newcastle, etc., qui pourraient sauter dessus. On serait dégoûté, hein. Mais des mecs comme, Ah, mais des clubs comme ça pourraient se le payer, hein. Je te le dis, hein, oui, il il pourrait pourrait se. sortir l'oseille. Après, Ça, que lui, il y ça ferait aille et cher quand tout, même, ce mais serait encore bon, autre chose, tu vois. Arsenal pourrait Arsenal. aussi Ah se bah le alors là, payer. mec, Arsenal, non mais là, ils sont Gucci. Par contre, un Ah, échange pour avoir Rodrigo, mais perdre Saka, je suis pas sûr qu'il le ferait, par exemple, tu vois, s'il le ouais, bah non, propose. parce que dans ce cas-là, tu perds quand même un de tes top players, tu vois. Donc Ouais. c'est. Ça, je pense qu'il Si le ferait pas. tu perdrais quand même. Oui, tu récupères un super joueur, mais t'en perds un qui est tout autant exceptionnel. Donc il y a peu de Ouais, c'est chance, un tu vois. casse-tête, hein, parce qu'en Italie, il faut pas qu'il aille jouer en Italie. En France, il viendra pas. Non, puis En surtout que Allemagne non plus. Il y a que l'Angleterre, hein. t'aurais le, t'aurais le PSG, mais le PSG, vous êtes full à gauche, donc il ira Si, pas après, un s'enfermer. Liverpool, hein. Moi, je te dis, les principaux, Oui, c'est Arsenal, Liverpool et Manchester City, hein. ah, pour moi, c'est l'Angleterre. De toute façon, s'il part, c'est l'Angleterre. Je vois pas où il Les irait. trois clubs ont besoin à gauche. Parce que, ok, Gapco là, et comment il s'appelle, Luis Bon, Diaz, ça va, tu vois. Au bout d'un moment, et ça a quand même un plafond. Si t'as un Rodrigo, c'est large au-dessus, tu vois. Avec surtout Salah qui Gakpo a. Oui, peut dans jouer dans l'axe. l'axe en neuf, tout ça, tu vois. Ouais. Luis Diaz, il fait une bonne saison quand même, Luis Diaz, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un plafond de verre qui est plus bas que Si celui de t'as Rodrigo, tu Rodrigo, vois. t'as même pas de débat, tu vois. Là, tu le revends, Luis Diaz. Oui, Faudrait bien même pas sûr, bien chercher. sûr. Et du coup, t'as Et Salah plein de encore clubs qui pendant seraient 2 ans, intéressés. donc non, ce serait super. Martinelli, ça fait des années, moi que je l'adore, mais ça se voit que pareil, ça m'étonnerait qu'il Il a l'éclot du mal. beaucoup plus que ce qu'il fait Il là, a et du puis mal à c'est déjà très vraiment. bien, hein. Moi, je trouve ça déjà très bien ce qu'il fait, Ouais, mais c'est pas un titulaire oui. indiscutable. C'est pas, tu vois, des fois il est bougé, des fois il est sur le banc pendant des semaines, des fois il revient. Tu sens que Non, c'est pas du Saka, quoi. Saka, c'est sûr et certain, il est Après, il est jeune aussi, il a que 23 ans. 23-24, ouais, Il est jeune, bien sûr. Mais est-ce qu'ils vont mais compter? il a pas pété autant que, tu Voilà, vois, enfin, est-ce qu'ils vont lui faire confiance encore pendant 5 tu vois, 3 à 5 ans? On ne sait pas. ouais, Est-ce qu'ils vont pas vouloir justement je sais changer, pas. aller sur du plus sûr avec Rodrigo si tu le Après, prends, c'est une certitude? perso, moi, si je suis Arsenal, c'est pas sur l'aile gauche que je cherche en premier, c'est un neuf, tu vois. C'est un Gyökeres, c'est un mec comme ça. Ouais, Si tu mais rajoutes un neuf je, dans cette équipe, bah là, je ça va être pense très très dur à que jouer, si hein. tu vas chercher un ailier gauche, tu vas sûrement décrasser et vendre. Il y a un monde où c'est très très rare de faire deux blockbuster trades, tu vois, mais il y a souvent, Ouais. tu vois, tu peux le faire quand même, mine de rien. Ils peuvent Ah, mais aller tu vois, ils l'ont chercher fait un avec neuf Rice et quand il avait acheté. Ils avaient mis 120 millions sur Rice. Derrière, ils n'ont pas acheté d'autres top joueurs comme ça. Déjà, non, quand c'est tu vrai, mets 100 souvent ça se fait ou pas, ouais. 120 sur un joueur, t'en mets un, quoi. Il y a que, en vrai, que je connais, qu'on a fait deux sur le mercato, il n'y a que Paris, Oui. avec Neymar et Mbappé. C'est Mm. la seule fois où j'ai vu En plus, deux achats comme ça ça. nous a coûté cher. Ouais, ouais, parce que derrière les saisons d'après, bah, t'as dû un peu te serrer la ceinture sur d'autres postes, quoi. Clairement. Et au détriment comment dire, de l'équilibre de ton équipe, malheureusement. Dur Non, mais de. ça va être intéressant de voir s'il reste réellement, parce que lui, je pense que c'est un enfant du club quand même. Si tu lui demandes est-ce que tu veux jouer à droite au Real ou à gauche dans un autre club, je pense qu'il dirait à droite au Real, à mon avis, Oui, mine de bah rien. c'est comme tu vois, Vinicius, pareil, il veut pas partir. Aucun ne veut partir. Mais Quand non, t'es au Real, t'as pas envie de tu partir. peux pas partir du Real. Tu veux partir pour aller T'as où? pas envie. Tu iras sûrement Ouais, dans un club moins bien. Enfin, en tout cas, c'est ça. dans Bah, la suprématie, dans la hiérarchie des clubs, quoi. sachant qu'ils ont tout gagné déjà au Real Madrid à leur âge, tu vois, genre c'est dur d'aller chercher au-dessus en fait. Même si là, dans la saison actuelle, vraiment, c'est pas la Après, meilleure équipe du monde, clairement. quand t'as fait le tour, d'accord, tu vois. Mais là, je pense que si tu demandes à Rodrigo, il a pas fait le tour encore, tu vois. Je Non, pense non, mais qu'il après, il voilà, est encore en vie.
ça m'emmerde de le voir. Voilà, parce que tu vois, par exemple, dès que Vinicius il est pété quand il joue à gauche, tu sens que Ah c'est un non, autre il est footballeur, quoi. exceptionnel. Il adore jouer faux pied, il adore rentrer, il a une frappe de fou, il est très intelligent dans son jeu aussi. Donc, Si on n'avait pas j'aimerais acheté pas le voir. Gvara au PSG, j'aurais adoré. Ah, tu m'étonnes. Bah, qui n'aimerait pas avoir un gars comme ça dans son équipe? C'est Mais je c'est- sais pas c'est si j'aurais carré, pas là. préféré à Guevara même. Après, dans notre style, il se parfait totalement, hein. Mais moi, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup Rodrigo. Il est très, très sûr. Ça coûtait moins cher que Vara aussi. Ça coûtait beaucoup moins cher, évidemment. Évidemment. C'est 70 millions. Rodrigo, tu mets 120, 140, sachant qu'en plus, quand t'es le PSG, t'as la prix de PSG avec, hein. Oui, donc tu Tu sais que rajoutes. t'es capable de lâcher 180 millions ou de 220 sur un Neymar. Quand les gens ils voient ça, ils savent que, allez, tiens, aligne-moi 200 patates là. Tu les as, Il y a donc toujours des donne. pourcentages un petit peu en plus, Paye effectivement. maintenant. Ouais. Eh Non, bien, et donc, écoute, on verra où il va tomber, notre ami, et on verra les changements du Real. Tout va se faire avec le nouveau coach. Est-ce qu'Ancelotti va vraiment partir? Est-ce qu'il va le rester? Est-ce qu'il normalement non, il part, ça c'est sûr. bon, C'est ça c'est sûr, très il a bien. annoncé au groupe aujourd'hui qu'il partait et il va finir la saison. Il aura le droit un bel hommage avant de Ouais, partir. Ils très vont bien. pas le virer comme un malpropre parce que c'est quand même l'entrée dans le plus titré de l'histoire du Real. Donc il partira avec un bel hommage, mais c'est la fin pour Ancelotti. Maintenant, à savoir qui prendra son poste. Putain, j'ai hâte parce que la dernière fois où il y a eu un petit creux comme ça, le Real, c'était vers les années 2000 où ils ont changé pas mal là. C'était un peu la merde, ils faisaient des choix un peu de bâtard là. Ouais, on verra. Ben là, il y a Est-ce eu que plus ça va de être le. stabilité comme niveau entraîneur Ces ces dernières dernières années, années. ouais, bien sûr. Mais pendant un temps, là, je me rappelle où ils avaient beaucoup, beaucoup changé, où c'était la merde, et vous avez fait justement beaucoup de gros blockbuster trade, tu vois, où ils faisaient beaucoup de poudre aux yeux, mais ça gagnait pas beaucoup. J'espère que ce sera pas la même, Ouais, voilà, la même j'espère ère. aussi. J'espère que Tonton Pérez, il va un peu se raisonner. Il va dire, OK, c'est bon, je suis allé chercher Mbappé l'année dernière, mais viens, je vais acheter des Faut mecs vraiment construire, là. au poste clé, là où j'ai besoin, là où j'ai vraiment des manques, quoi. Mm. Donc j'espère aussi. On verra. Ce sera intéressant à suivre cet été, en tout cas. Et bien, on a hâte de tout ça. Donc voilà pour l'Espagne. Et quand même, bravo au Barça pour son match, parce qu'ils ont été. Pedri, Oui, c'est quel vrai qu'on joueur. n'a pas Pedri, beaucoup franchement. parlé encore. Et Pedri, c'est exactement le genre de joueur qui manque au Real, tu vois. C'est un joueur avec une patte comme ça, il sait tout faire. Il peut te faire des passes de 50 mètres, il peut jouer dans les petits espaces, il peut dribbler, il peut frapper. Son but, il est exceptionnel. Le but du 1-0, il est magnifique. C'est lui qui, au départ de l'action, il te fait une longue transversale pour Yamal. Yamal qui fixe, qui attend, qui la remet. Il t'envoie une lucarne en dehors de la surface. Ouais, Qu'est-ce que tu veux parfait. dire? C'est Ça joue magnifique. très très bien du côté du Barça, donc Ouais. ouais, On va bravo avoir à des eux. bons matchs cette semaine entre le Arsenal PSG et le Barça Inter. Ça va Putain, être très très ça va sympa à être suivre. tendu du cul. Ouais, franchement, ça va être tendu. Hâte de voir ça. Enfin, voilà pour l'Espagne, grosso modo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite? Il reste Bon, on va faire l'Italie un et petit la tour. Bundes. Ouais, bah, allez, on va commencer par la Bundes. Je suis pas des masses, mais quand même Ça un a petit vraiment peu. bougé ou pas? En vrai. Ah oui, l'Inter a perdu ce week-end. Ok. Deuxième défaite d'affilée contre. Là, ils ont perdu contre la Roma. La Roma, tu vois, qui est là, Et ouais, qui a qui a gagné envie de du coup faire chier. l'Inter. Et la semaine dernière, ils avaient perdu contre Bologne déjà l'Inter. Et pendant ce temps, Naples qui a gagné ces deux matchs. Donc Naples prend 3 points d'avance sur Bravo à l'Inter. Napoli, bravo à Coco qui doit être content dans Ouais. le chat. Oui, Coco, Et ouais. des GG dans le En plus, on, chat. on avait regardé le calendrier. On disait que Naples avait un calendrier qui était quand même plus favorable que celui de l'Inter. Hmm. Et ça se confirme. Eh bien, Ça se confirme, ça se ce serait confirme. plutôt cool. Donc Naples qui prend 3 points. Il reste 4 journées. Ils ont Lecce, Genoa, Parme et Cagliari. Il y a moyen de faire un 4 sur 4 quand même. Ah, Il y a moyen clairement. d'aller au bout et d'être tranquille. Ouais, les GG de le chat, bravo Coco. J'espère pour toi que ça va se faire cette Ouais. prophétie, ce serait exceptionnel. Ah, s'il en rate pas un, ils seront champions. C'est simple, hein. Tu Voilà. fais 4 sur 4, t'es champion. C'est terminé. Sachant que l'année dernière, ils finissent à 40 J'ai pas points suivi, du c'est champion. officiellement gagné. Non, c'est pas encore officiellement gagné, pas encore. Mais pas Non, loin. non. Vous êtes vraiment pas Il loin. reste 4 matchs. Et quand tu vois ce que Conte il a fait en reprenant l'équipe, l'année dernière, tu finis à 40 points de l'Inter. Et cette année, T'es premier. t'es favori pour le titre. Tu vois, t'es premier à 4 journées de la fin. C'est quand même du sacré boulot en ayant perdu Gvara, en n'ayant pas acheté quelqu'un derrière, tu vois. Osimhen T'as aussi. McTominay Ouais, t'as perdu Gvara, Osimhen et t'as pas acheté de gros noms, tu vois, pour les Non. remplacer. T'as que Lukaku. Donc, ouais, Lukaku et McTominay qui fait une saison de malade. Il a Oui, encore mis aussi. un doublé là.
Doublé, bah, il gagne 2-0 contre le Torino, doublé de McTominay. Il est à 11 buts en Merci, championnat. merci McTominay. Ouais, tu vois, c'est le mec que j'aurais bien gardé clairement à United. C'est un gars Mais qui moi, il quand se je la l'ai vu donne tout le partir, je temps. me suis dit, c'est un enfant du club. Je le voyais faire comme Carrick, comme Paul Scholes. Rester très longtemps là, tu vois. Il avait Ah, largement mais le profil, mais bon, si on a décidé j'aurais aimé, autrement. c'est ça. Bah, là, ouais, tu vois, il en est à 11 buts. L'année dernière, à United, il en avait mis 7. Donc, c'est un mec qui sait mettre des buts, c'est un guerrier, il se la donne sur le terrain, il lâche jamais. Bon joueur, bon Très bon joueur. coup du Napoli. Ouais, très bon coup du Napoli. Et derrière, t'as une belle équipe qui est partie pour sûrement gagner, je pense. Maintenant, vu comment ils sont partis, à mon avis, ça va être chaud d'aller les déloger. Mais sans l'ami Conte, en plus, quand il a un truc en tête, l'équipe, Il a elle lâche envie, pas. ouais. Il a envie de gagner ce titre. Ouais. Et après, tu as la Juve, du coup, qui est quatrième, qui reste là. Bologne qui a un point de la Juve. La Roma qui a 2 points de la Juve, qui est quatrième, du coup, Ligue des Champions. La Fio qui est à 3 points. La Lazio qui est à 3 points aussi. Donc là aussi, ça va. Dans la plupart des championnats, ça se bat pas mal quand même pour les places européennes. Tu as, très très peu de points qui séparent C'est les vrai. équipes. C'est vrai, Donc c'est voilà vrai. pour On est tenu en la. haleine. Ouais. Et je pense jusqu'à la fin des championnats, là, ça va être comme ça. Il y a peu d'équipes qui sont sûres. Bon, là, tu as Naples et l'Inter qui sont sûrs d'y être, mais le reste, ça se joue. Et Donc du voilà coup, pour la. l'Allemagne, on est toujours sur Harry Kane président ou pas? Ah, ben, pas encore tout à fait. Là, comment dire, Leverkusen n'a pas voulu lâcher de points ce week-end, le Bayern non plus, les deux équipes ont gagné, donc c'est pas fait Ça encore, continue mais à il se manque, jouer. il manque un petit point. Un petit point au Bayern qui a 8 points d'avance sur Leverkusen. Il en reste 9 à prendre jusqu'à la fin du championnat. C'est pas tout à fait fini, mais ça sent quand même très bon Ouais. pour la Pour fin de la notre ami malédiction pour Harry Kane. notre ami Harry, ouais, qui risque fortement de Et gagner son bravo. premier titre. Enfin. Donc voilà, ça a gagné 2-0, 3-0 le Bayern ce week-end. Les Leverkusen ils ont gagné 2-0. Kane n'a pas marqué, mais Olysée a fait un super match. Lui met un but et une passe D. Encore lui. Et le Bayern qui est très bien parti pour aller récupérer son titre dans les mains de Leverkusen. Eh bien, Et écoute. derrière, t'as Leipzig qui s'est pris une branlée aussi quand même contre Francfort. Ils ont pris 4-0. Les Leipzig que j'avais dit en début de saison qui pouvaient être un poil à gratter en Allemagne, ben, que nenni. Ouais, en effet. Et Moi, t'as j'avais vu Dortmund qui Dortmund de est. champion, alors bon. Ouais, mais je crois que j'avais dit Leipzig aussi, mais j'avais pété mon crâne totalement. Moi, j'étais allé chercher, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais non. Le Bayern a repris sa suprématie et Dortmund ils sont à 3 points de Fribourg, ils peuvent encore aller chercher avec des champions, ils sont à 1 point de Leipzig qui est juste devant. Et Faut au voilà, moins c'est faire ça, faut au moins aller chercher la Ligue des Champions. On sait que ça, c'est des éternels demi-finalistes, Ligue des Champions ou quart de finaliste. Donc il faut qu'ils c'est se vrai que ça ferait rattrapent. bizarre de pas avoir Dortmund en Ligue des Champions. Ça ferait longtemps d'ailleurs qu'on les aurait pas vus. Enfin, Bah oui, hein. parce que là, tu aurais Munich, Leverkusen, Francfort, Fribourg si on en reste là. Fribourg, par Fribourg. contre, je crois pas les avoir vus en Ligue des Champions très Je m'en souvent, hein. rappelle pas, hein. J'ai Là, de aucun mémoire, souvenir. j'ai pas de. Non, j'ai pas de Fribourg. Bon, on avait bien eu l'Union Berlin il y a. C'était quoi? C'était l'année dernière qui était qualifié l'Union Berlin, je crois. Oui, l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Mais par contre, on les a pas. Pareil, on les a pas souvent vus, l'Union Berlin. Non, c'est pas des Donc équipes voilà. habituées. Non mais ok, le tour Ah, des on va voir championnats, aussi. pas mal. Il y a quand même un petit peu de... On va dire qu'en Angleterre c'est fini, en France aussi. Après en Espagne ça reste un petit peu tendu, même si ça Ouais, pour les paraît être titres, ouais. mort, ouais. Et Pour pour les la titres, Serie A c'est pareil, on sait jamais, hein, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. ouais, bah, il y Ça a trois paraît quand championnats, même. trois championnats majeurs où c'est fini et il y en a deux où ça reste encore jouable le titre. Après, pour la course à l'Europe, ça, avec des champions, surtout, ça, par contre, ça va pas mal changer, à C'est mon avis, dans les surtout ça, dernières ouais. journées. Ça va être cool de Ouais. suivre ça. Est-ce que tu avais Yes. d'autres choses? Bah, il y a Gyökeres quand même que j'ai vu, j'ai regardé, enfin j'ai vu, j'ai pas vu son quadruplé, mais qui a planté encore un quadruplé ce week-end, qu'on est Eh à, ben, à 58 buts, même 59 ou 60 buts, toutes compètes confondues cette année. Il y en a 38 en championnat, 38 buts, 7 passes D. il Donc lui, faut qu'il vraiment, parte, hein. il met 20 buts d'écart au second meilleur buteur du championnat quand même. Il n'y a T'imagines. pas photo quand même. Et genre, il met plus de buts d'écart que le mec a mis de buts dans Mais le c'est un championnat. record, non?
Ah, je pense qu'il est pas loin. Bah, tiens, ça m'intéresse, je vais aller voir Parce record de buts. qu'au Portugal, ça doit être un record quand même. 38 buts. Ah, c'est rare. Le mec à 38 buts, c'est très Il y très a que rare. en Liga où c'est 50 ou. Bon, après, c'est pas arrivé souvent non plus, hein. C'est arrivé à l'époque des deux extraterrestres, là, Bah oui. qui mettaient 50, 48 buts, Qui 46 mettait buts. Et en 90 plus, buts dans la saison, frère, aussi. Qu'est-ce que tu veux faire? les mecs, ils ont fait plusieurs saisons d'affilée en plus. C'était là, c'est pas possible. Mm. C'était abusé. Attends, je vais regarder. Le record but championnat portugais. Donc, je crois qu'il est même pas, il est soulier d'or en termes de nombre de buts inscrits. Mm. Par contre, à la pondération, tu sais, quand tu marques les buts qui sont marqués, par exemple, en Angleterre, ils valent 2 points. Donc, Mm. ça là, il en est à 28, ça lui fait 56 points sur le classement du soulier d'or. Et en Espagne, en Portugal, pardon, vu que c'est un championnat Plus qui est facile. inférieur, c'est 1,5 points par but. Ok. Donc, à la pondération, je crois qu'il est encore deuxième en tant que soulier d'or, mais au nombre de buts, il met une vitesse à tout le monde, Ok. clairement. Donc il finira Et peut-être là, pas je meilleur trouve buteur d'Europe à cause du championnat, quoi. c'est ça. Mais après, si l'année prochaine, ça va en Angleterre, ça peut être sympa à suivre le duel Gyökeres-Haaland, là, le duel des Golgoth nordiques. De ouf. Ça pourrait être pas mal à suivre, ouais. Donc, et en plus, il y a de fortes chances qu'il y aille parce que, à mon avis, il n'y a que les Anglais qui peuvent se le payer. Et visiblement, Arsenal serait plutôt bien placé. Et ça va se battre, à mon avis, cet été pour lui. Ça va bien, bien se battre parce qu'il restera pas au Sporting, ça c'est sûr et certain. Non, ce serait pas normal en vrai après la saison qu'il a fait. Ce serait même dommage pour lui à son âge là. Il faut le faire. Il est pas tout Ah, bah, jeune quand même. 26 ans en plus. Sachant il était en Championship avant d'aller au Sporting, Mais, donc oui, il non, mais connaît l'Angleterre. vraiment un parcours vraiment particulier quand même. Et là, il Ouais, explose clairement. tout, donc il faut qu'il en profite. Ah, puis sur les 2 dernières saisons, tu vois, le mec il pète à 24 ans, mais il pète pas qu'un peu, quoi. Avec Mm. super saison en Ligue des Champions aussi, où il met des buts contre City, il met des buts contre des gros clubs. Ah, mais c'est Donc, clair, avec un bon système, un bon coach, il peut faire du sale. très très sale. Enfin voilà pour le petit tour de la planète foot, pas plus de choses à en dire.